Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, il ne se passe pas de jour sans un lot d'informations qui viennent soit nous réjouir, soit au contraire nous rendre plus tristes encore. Mais bon, la vie est ainsi. En tout cas, il se passe de nombreux événements qui vont avoir une importance sur notre vie. Tout d'abord, évidemment, les problèmes en Ukraine qui ne font que s'aggraver. On peut regretter des morts dont on se serait bien passé, surtout le peuple ukrainien. Et on voit bien que la volonté des Russes est d'avancer encore pour prendre à la fois des régions limitrophes comme le Donbass et comme tout le sud de l'Ukraine, sur les bords de la mer Noire. On comprend que stratégiquement les Russes en ont besoin, mais bon, ça pouvait très bien tout ça se négocier et se résoudre dans la paix et dans des conférences qui permettent à la diplomatie de jouer leur rôle. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Et donc la Russie continue d'agresser les Ukrainiens malgré des protestations. Et donc à ce sujet, je voulais dire qu'il est bien que la France prenne l'initiative d'un cessez-le-feu immédiat qui serait souhaitable pour toutes les parties. Je crois qu'il faut mettre vite fin à ce conflit, de telle manière que les relations internationales se détendent à nouveau et qu'on puisse trouver des solutions pour que les peuples puissent vivre en paix et que les coopérations puissent se développer pour le bien de toute l'humanité et donc pour le bien en tous les cas de tous les peuples, notamment les peuples européens. Voilà donc pour les évolutions sur le plan du conflit. Je crois que la France devrait prendre d'autres initiatives, développer, comme le dit d'ailleurs Mélenchon, il a raison sur ce point, c'est développer une conférence, prendre l'initiative d'une conférence internationale sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation européenne de coopération, qui permettrait de trouver des solutions puisque toutes les parties prenantes seraient autour de la table, puisque dans l'OSCE, les États-Unis y sont présents, la Russie y est présente, et donc et les pays européens, donc toutes les parties autour de la table pourraient trouver un modus vivendi qui permettrait à chacun de sortir la tête haute de ce conflit et surtout qui pourrait résoudre les problèmes qui vont être posés avec les frontières, puisque dans beaucoup d'endroits, pas toutes, mais dans beaucoup d'endroits, des problèmes frontaliers sont posés et risquent là aussi d'envenimer la situation et de développer d'autres conflits. Je prends les questions de la Catalogne, mais on pourrait prendre des questions de l'Écosse, on pourrait prendre des questions de Chypre, on pourrait prendre des questions de toute l'ex-Yougoslavie, où aucun des problèmes n'a été réglé par la guerre que l'OTAN a développée dans ce secteur, et où la France était partie prenante malheureusement. Et donc voilà, tout cela crée des conditions, en tous les cas, doivent trouver une résolution pacifique, parce que sinon, ce serait encore une fois une explosion au niveau européen qui serait source de nouvelles guerres, et guerres mondiales. Et évidemment, aujourd'hui, avec les problèmes de l'arme atomique, chacun comprend bien que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Au contraire, ce qui est souhaitable, c'est qu'on résolve pacifiquement ces problèmes pour que les gens puissent vivre normalement et sereinement. Voilà donc pour le conflit ukrainien. Le deuxième élément important qui s'est produit, c'est l'annonce de la candidature de Macron pour la présidentielle. Elle était attendue,
ce n'est une surprise pour personne, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la lettre qu'il vient de formuler, on voit apparaître quelques points de comment il veut mener cette campagne-là. D'abord, il veut apparaître comme un peu le papa de tout le monde, en nous défendant, en disant qu'il est là pour nous protéger. Faisons-lui connaître notre avis. On n'avait pas besoin de lui pour se protéger, on sait comment faire, et on n'est pas ses enfants. On est aujourd'hui des citoyens qui allons d'ailleurs marquer notre citoyenneté en votant le 10 avril et en lui disant « Mon pote, casse-toi, parce que depuis 5 ans, et c'est ce qu'il essaye de cacher dans sa lettre, c'est qu'il dit « Je vais y faire ». Mais ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, d'abord, il s'est attaqué aux retraites. Il a prolongé encore le dispositif, bien qu'il n'a pas pu mettre la retraite à point, grâce à la lutte et aux grèves qui se sont développées. N'oublions pas qu'un mouvement formidable s'est créé à ce moment-là, et que c'est ce mouvement qui a créé de mécontentements que nous connaissons. Ensuite sont venus les problèmes avec les gilets jaunes, problème d'augmentation des prix de l'essence, mais problème de démocratie, problème de vie normale. Et donc, n'oublions toujours pas qu'il en a profité pour matraquer et éborgner, tuer. Il y a eu quand même Madame Zidane, Zédouane à Marseille, qui a été tuée par un tir des CRS. Donc tout cela, on voit bien, n'a été qu'un conflit interne où le gouvernement s'est comporté comme une brute, disons-le, le terme est à peu près exact. Donc plutôt que de résolver là aussi les problèmes. N'oublions pas non plus les batailles qui se sont menées autour de l'hôpital, avec toutes ces manifestations d'hospitaliers qui avant la pandémie, ensuite pendant la pandémie, pour montrer que le système de santé a été détruit. Il l'a détricoté et il est responsable parce qu'il était déjà ministre avec Hollande, n'oublions pas ça, et donc il a contribué à détricoter notre système de santé. De la même manière, il a détricoté le système scolaire, avec donc là aussi un mécontentement important qui s'est développé dans toutes les écoles et à l'université. Enfin, il est lui aussi responsable de la politique qui pousse les paysans à se suicider, avec un suicide à peu près chaque 2-3 jours de paysans, avec un délabrement du système agricole. Donc on voit bien que le Macron a un bilan entièrement négatif. Et alors si on y ajoute toutes les manifestations pour la défense du climat qui se sont développées contre justement la politique qui était menée, qui est une politique de tout nucléaire, qui est une politique de destruction massive des forêts, une politique de destruction de l'agriculture raisonnée, une politique donc qui a été négative dans tous ces domaines-là, eh bien l'accord climat qui n'a pas été tenu, la conférence qui s'est tenue avec des gens qui tiraient au sort, qui ont fait des propositions, aucune n'a été retenue. Enfin, on voit bien que le gouvernement a été sourd, muet, malentendant sur toutes les questions, et il a seulement appliqué des décisions de sanctions, des décisions autoritaires que nous combattons et qui ne peuvent pas, évidemment, apporter de solutions et d'issue à la crise économique, sociale, environnementale que nous connaissons. Et enfin, sur le plan politique, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait depuis 5 ans? Une série de lois pour réduire petit à petit les libertés individuelles et libertés collectives. Et donc, il faudra reprendre le sens de ces combats pour récupérer notre liberté,
Et il faut pour cela donc le battre dans les urnes. Je crois qu'on va avoir une campagne intéressante qui va... c'est très bien maintenant qu'il soit candidat parce qu'il ne pourra pas échapper à la critique que nous allons faire de toute sa politique. Parce qu'il croyait, et il pense, tout le sens de sa lettre, il pense échapper à ça en masquant les problèmes et en parlant soit de l'avenir et surtout en utilisant le conflit de l'Ukraine, qui est un conflit sérieux, certes, mais qui ne doit pas empêcher de réfléchir à l'ensemble des problèmes qui sont posés dans notre pays. Problèmes de pouvoir d'achat, problèmes de salaire évidemment, problèmes économiques, avec une orientation pour développer des moyens environnementaux nouveaux, pour développer des énergies nouvelles. Et donc, là aussi, il va y avoir un débat sur l'ensemble de ces questions et sur l'ensemble aussi du service public, par exemple, qui est détricoté totalement dans le pays, qui fait l'objet de luttes dans de nombreuses villes, dans de nombreux villages, et qu'il faudra donc, là aussi, assurer et trouver des solutions. Voilà donc ces questions-là, je crois que c'est important que le débat se mène sur l'ensemble des questions, et il faut aujourd'hui, à la fois renforcer le camp de la paix, prendre des initiatives pour la paix, renforcer ce secteur-là, une politique indépendante, sortir de l'OTAN, sortir de toutes les alliances militaires qui n'amènent rien, mais par contre faire jouer à la France son rôle indépendant, son rôle de centre d'action qui soit ni aligné sur les Russes, ni aligné sur les Américains, ni sur les Chinois, ni sur les Allemands, ni sur les Anglais, enfin sur aucune puissance, et comme ça nous pourrons jouer notre rôle moteur pour développer les idées qui sont humanistes et qui permettent à l'univers, à tout l'univers, toutes les, comment dire, à tout le monde entier de se retrouver autour des trois principes qui fondent la France depuis la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ces trois éléments sont des bases de discussion au niveau international sur laquelle tous les peuples peuvent se reconnaître et peuvent amener eux aussi leurs propositions pour que le monde vive mieux, vive en paix et vive en coopération et pas en ennemi. Voilà donc un peu ces questions-là qui vont être à l'ordre du jour. Je crois qu'on va les mener. Il y a des débats importants déjà qui sont en cours, il y a des grands meetings, et je pense qu'il faut maintenant que chacun regarde bien les programmes, réfléchisse à toutes ces questions, et je pense d'ailleurs que dans l'ensemble de ces programmes, eh bien, les propositions de Mélenchon semblent correspondre en tous les cas à nos aspirations, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut qu'il y ait une alternative à Macron le 10 avril, eh bien évidemment, c'est pas avec Pécresse et Le Pen et Zemmour, qui eux sont alignés complètement sur des politiques antisociales, qui vont même dans le sens de ce que Macron a mis en place. Et donc, il faut ouvrir une autre perspective plus à gauche, qui prenne le contre-pied de la politique de Macron. Et nous voyons bien que Mélenchon est le mieux placé dans cette histoire-là. Et donc, j'appelle, en tous les cas, je milite, moi, pour qu'on renforce sa candidature, pour qu'on lui donne pleinement les forces pour pouvoir arriver au second tour. C'est possible. Si tous les gens, parce que le mécontentement
est très grande dans le pays, la colère aussi. Eh bien, si cette colère, ce mécontentement se cristallise autour de la campagne de Mélenchon, on peut la mener au deuxième tour et ensuite mener la bataille pour battre Macron et tourner définitivement une page dans notre pays. C'est à la portée de nos mains. En tous les cas, la candidature de Macron vient de relancer ce débat avec beaucoup plus de force. Eh bien, on va y participer. En tous les cas, moi, j'entends bien y prendre ma place, comme beaucoup d'entre vous, et je vous appelle à effectivement participer, débattre, ouvrir amener des idées et ouvrir en fait une fenêtre sur un monde nouveau qui nous attend après le 10 avril. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.